Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il nous a gardés, il nous a protégés. Nous allons lui dire merci. Je viens encore auprès de vous comme d'habitude, toujours dans l'esprit des partages, car nous tous nous connaissons à partir. L'épée que Dieu me met à cœur, je me mets devant vos écrans pour qu'on partage, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence venant de lui pour qu'on comprenne tout ce que je vais parler. Et par les noms puissants de Jésus-Christ, je m'élève contre tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit charnel. Toute inspiration qui ne vient pas de Dieu, je l'éloigne de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains, dirige-moi, conduis-moi du début à la fin, contrôle mes pensées, mes paroles, contrôle cette maison et que ton esprit m'inspire encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets aussi toute personne qui aura la possibilité d'écouter, Seigneur, que tu lui parles encore. En fait que, Seigneur, tout ce que je vais parler, si ça peut lui apporter quelque chose pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je viens ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je pense que Dieu est bon et vous tous, vous avez bénéficié l'amour et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler un peu lingala, un peu en français, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je m'aimerais parler de l'âme, parce que notre être est composé de trois parties. Si je peux le dire comme ça. Il y a la chair, qu'on appelle le corps, l'âme et l'esprit. Je m'aimerais parler un peu de l'âme parce que c'est très important concernant l'âme. Parce que l'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est très important dans la vie charnelle et dans la vie spirituelle. Je vais me baser sur la Bible et je vais me baser aussi sur la vie courante. Je vais tirer dans la Bible, dans chapitre, dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Là, la Bible nous parle de l'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. C'est-à-dire que si ton âme pêche, tu mourras. C'est-à-dire qu'il y a la mort de l'âme. Maintenant, quel est ton état d'âme? Comment fonctionne ton âme? Est-ce que tu as déjà fait l'examen de conscience concernant ton âme? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Là, dans Ézéchiel, il ne parle pas de le corps qui pêche. C'est le corps qui mourra ou la chair qui mourra. On nous parle de l'âme. C'est-à-dire que dans l'âme, il y a beaucoup de choses. L'âme se sert du corps. L'âme se sert de la chair pour exécuter la mort de l'âme. C'est pour cela qu'il faut faire attention que ton âme ne s'attache pas à ton corps. Car
quand ton âme commence à s'attacher à la chair, effectivement, tu mourras. Maintenant, il faut veiller à ton âme. Mon frère, ma sœur, quel est ton état d'âme? Dans l'âme, il y a beaucoup de choses. Il y a les sentiments dans l'âme. Il y a les désirs dans l'âme. Maintenant, comment tu te comportes? Tu te comportes comment, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu te comportes selon les désirs de la chair pour que ton âme te conduise pour que tu meurs? C'est ça que je veux développer. Vous savez, je vais prendre l'exemple des rêves que nous rêvons pendant la nuit quand nous dormons. S'il faut le dire, mes frères et sœurs, je suis même, je vais pas dire championne, mais je rêve tellement des choses parce que les rêves, c'est aussi un don de révélation. C'est comme la prophétie. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Si ton âme, Dieu commence à te révéler des choses à travers ton âme qui est liée à la chair, vous allez voir toujours des rêves liés charnellement. Parce qu'il y a deux sortes de l'âme. L'âme qui marche avec la crainte de Dieu et l'âme qui ne marche pas avec Dieu. Ce sont deux âmes différentes. Parce que quand la Bible nous parle que que les âmes soient sauvées, pour dire qu'il y a les âmes perdues et il y a d'autres âmes qui sont sauvées. Je vais donner l'exemple parce que j'ai pensé à quelque chose concernant les prières que nous faisons de mari de nuit, femme de nuit. Il y a des fois, je partage avec ma cousine Élisée. J'ai dit, mais dans nos prières, souvent, on parle de mari de nuit et des femmes de nuit. Ben, pourquoi on ne parle pas de lesbiennes de nuit, des PD de nuit? On devrait chasser cet esprit. Parce qu'il n'y a pas que mari de nuit et des femmes de nuit. Mais tout ça, vous savez d'où ça vient? Parce que à cause de l'âme qui était attachée dans la chair, on nous a ramené quelque chose. Parce que la Bible déclare que on donne ce qu'on a. Quand Jésus-Christ est venu, il a donné ce qu'il a. Et je prends l'exemple des magiciens, des sorciers. Ouvrez bien vos oreilles. Vous savez, quand un sorcier ou les gens qui ont fait beaucoup de mal, lorsqu'ils commencent à témoigner, ils témoignent quoi? C'est-à-dire que les moments où leur âme n'était pas bien, ils n'étaient pas des chrétiens, ils faisaient des choses horribles, ils étaient des magiciens, ils étaient des sorciers, peu importe, ou des féticheurs. Maintenant, à cette époque-là, ou à ces moments-là, leur âme n'était pas encore sauvée.
Maintenant, il nous ramène l'expérience de leur âme, tout ce qu'ils faisaient pendant qu'ils n'étaient pas sauvés. Maintenant, on donne des témoignages. Vous avez suivi comment ils parlent de comment ils tuaient les gens, comment ils faisaient des pratiques mystiques et tout et tout. Bref, ça, c'est pas témoigner Dieu, mais ça, il témoigne l'œuvre satanique ou diabolique. Maintenant, il montre aux gens comment ils faisaient des choses des ténèbres. Mais nous, on va témoigner ce que Dieu a fait. Il y a des choses différentes. Il y a d'autres personnes qui ont dit que il faut qu'on témoigne pour que on découvre tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Oui, nous avons un Dieu tout-puissant qui contrôle les mondes célestes ou les mondes des lumières et tout, et le monde des ténèbres. Dieu connaît tout. Et là, leur façon, ça nous a ramené beaucoup de confusion. Voire même, avant d'aller de ce que je veux dire, vous savez, les sorciers, on nous a montré comment les diables opèrent les lundis, les mardis, les mercredis, les heures de minuit à telle heure. Il nous a ramené ça dans l'église. Vous savez, à telle heure, le démon, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Il fait ceci, il fait cela. Et vous savez, dans les mois de décembre, les diables tuent beaucoup pendant les fêtes. Il faut se préparer, il faut prier. Et nous, les chrétiens, on commence à prier parce que dans le mois de décembre, les sorciers, tous les gens des mondes des ténèbres, ils font des sacrifices. Ça, c'est les sorciers. Il nous a ramené ça, contrairement de ce que la Bible nous dit. Il nous a ramené même quelques distractions. Vous allez ouvrir vos oreilles. Je vous en supplie parce que c'est très important. Vous savez, dans ta conscience, dans ton esprit, si tu commences à prier, parce qu'un sorcier, je vous dis qu'un sorcier qui était dans sorcellerie, là, son âme n'était pas sauvée. Maintenant, il parle des choses qu'il faisait pendant qu'il était encore sorcier ou magicien. Il vous ramène l'expérience là. Et là, par peur, vous allez pratiquer, vous allez prier. Mais la Bible nous dit, moi, ma Bible me dit de prier sans cesse. Je ne vais pas prier parce qu'il y a un sorcier qui a des horaires fixés ou un sorcier qui a des heures d'opération que moi, je vais prier en fonction de leur pratique. Non. Moi, je vais prier selon ce que le Saint-Esprit va m'inspirer de prier en ce moment-là. Parce qu'on va prier en tout lieu, à chaque instant, à tout moment. Je vais vous donner l'exemple. Au mois de décembre, souvent on fait des jeûnes de prières pour entrer dans l'année nouvelle parce que il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de sacrifices. Vous voyez, c'est que les gens qui témoignent, il nous a ramenés. Et Dieu, notre Dieu, le Dieu qui est moi, je crois, il n'a pas le Dieu de lundi, il n'a pas le Dieu de mardi, il n'a pas le Dieu de minuit, de 12h, 14. Il est le Dieu de tout temps.
Il est de Dieu de chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde. Le diable, au moins, il a réparti les heures, les mois, les temps qu'il peut opérer. Mais notre Dieu, il est opérationnel 24 heures sur 24. Je vais vous donner le verset qui dit, notre Dieu, il ne somnole pas et il ne dort. Il veille. Il veille, notre Dieu. Et moi, je ne vais pas prier parce que Satan, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ton opération, les démons et tout. Moi, je sais que j'ai Jésus. Je vais prier en ce moment-là. Quand Jésus me met à cœur, je vais prier, je vais prier. Parce que quand la Bible dit prier sans cesse, je vais prier, ce n'est pas en fonction des heures que le diable opère. Quand tu pries parce que le diable, les Satan, comme les sorciers témoignent, à minuit, il vient en sorcelle. Toi, tu vas aussi prier. Là, mon frère, ma soeur, tu pries par la peur. On dirait que tu n'as pas l'assurance. Dieu a fait le sommeil pour dormir. Mais si dans la souveraineté de Dieu, Dieu voit que je vais prier, Dieu va me réveiller parce qu'il a un message pour moi que je devrais prier. Suivez l'instruction du Saint-Esprit. Ne suivez pas parce que les sorciers ils opèrent tel ou tel jour ou telle date ou tel ou lundi ou mardi. Non, nous avons un Dieu qui a créé les jours, qui a créé la nuit ou les matins ou les soirs. Un jour, on va parler de l'histoire de lundi, mardi, mercredi. La différence entre dans la création, comment Dieu a créé un matin et un soir. Vous allez vous étonner, il y a quelque chose qui est caché dedans. Et moi, je crois à un Dieu là qui a créé un matin et qui a créé un soir. Parce que le matin, là, dans la journée, Dieu est avec moi. Et dans le soir, la nuit, Dieu est avec moi. Même quand je dors, il est avec moi. Je n'ai peur de rien. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne priez pas en fonction parce qu'ils ont témoigné que lundi, mardi ou telle heure, les sorciers envoûtent les gens, les sorciers opèrent ou les mondes des ténèbres font leurs choses. Et ils ont leur mission à faire. Nous avons notre mission aussi, donc chacun a son travail. Parce que là où tu es, l'ennemi, il ne peut pas arriver. Il sait là où il peut entrer. Chez toi, un enfant de Dieu, ta maison est protégée. Que ce soit lundi ou mardi, mercredi. Je vais parler même d'histoire de Corona. C'était au mois de mars. Mais au mois de décembre, nous avons prié parce que on dit qu'au mois de décembre, les mondes des ténèbres sacrifient les gens. Et que dirait-on encore pour les mois de mars? Combien ils ont sacrifié? Vous voyez. Pour dire que attachons-nous à la parole de Dieu. Prions quand le Saint-Esprit te pousse de prier. Ne priez pas parce qu'ils ont dit à gauche, ils ont dit à droite. Attache-toi à ton Esprit Saint. Attache-toi à l'Esprit de Dieu, l'Esprit des promesses, l'Esprit qui a dit, je vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là, il n'a pas changé. Pour revenir à ce que j'ai dit concernant l'âme. Maintenant, vous allez voir, on va rêver. J'ai pris l'exemple
des maris de nuit et des femmes de nuit. Après, j'ai analysé, est-ce que l'esprit a des sexes, masculin ou féminin? Ouvrez bien vos oreilles. L'esprit n'a pas de sexe, comme l'âme n'a pas de sexe. L'âme est âme, comme Dieu a créé. Mais les corps là, Dieu a déterminé homme et femme. Mais quand l'esprit, il y a l'esprit de Dieu et les esprits mauvais qui se déguisent, qui prend les corps, la forme. Ça peut prendre les corps humains, tout comme ça peut prendre, peu importe quel instrument qu'il peut utiliser pour opérer quelque chose dans le mauvais sens. C'est ça que je voulais expliquer. Dans le monde des ténèbres, comme les gens ils disent, ils se déguisent. Même dans le film nigérien, si vous allez voir, il y a un homme qui est physiquement homme, qui se déguise en femme. Tout comme une femme qui se déguise en homme. C'est-à-dire, quand l'esprit vient, l'esprit, en réalité, il n'a pas de sexe, comme je disais, féminin ou masculin. Il vient. Des fois, par ignorance, tu peux voir que devant toi, comme on dit des maris de nuit, tu vois un homme. Mais ce n'est pas un homme, c'est une femme. Juste pour te tromper. Juste quand tu vas prier pour qu'il te désoriente. Et des fois, tu peux voir quelqu'un comme ça, il a la forme d'un animal. Tu crois, son visage, c'est un animal et tout son corps est normal, corps humain, comme on dit des sirènes et tout et tout. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous priez, il faut demander la révélation de Dieu. Et à chaque fois, quand vous voyez ça, ce n'est pas forcément les maris de nuit. Je vais vous dire la vérité. Je vais donner, ça c'est mon témoignage personnel. Parce que moi, il m'arrivait, ne prenez pas l'exemple comme j'ai dit, j'expose peut-être ma vie privée. Non, pas dans ce sens-là. Je vais juste vous expliquer, quand Dieu permet quelque chose, il faut le dire pour aider les autres. Dans ce sens que moi, je faisais des rêves. Je voyais toujours troisième personne dans mon lit. Et j'ai prié, c'est pour cela que je parle même de ça. J'ai chassé les démons, j'ai prié, j'ai chassé les maris de nuit, des femmes de nuit. J'ai prié, mais il n'y avait pas de résultat. Je disais, mais c'est quoi ça? Après, je me dis, mais moi qui prie, pourquoi je voyais tout ça? Mais il y a aussi un message caché des fois. Quand tu n'as pas le discernement ou des révélations, vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? À chaque fois que je voyais ça, il y avait quelque chose d'anormal dans mon couple. C'est-à-dire du genre infidélité. Et quand je voyais ça, il y a quelque chose, il y a des signes qui suivaient avec des preuves. Et avant, quand je chassais les démons, des maris de nuit, je voyais, mais quand ça commençait à répéter, j'ai compris que c'était pas des maris de nuit,
C'est un signe que Dieu me montrait, il y avait quelque chose d'anormal. Et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, ah, c'est-à-dire que c'était pas des maris de nuit, c'était l'infidélité. Et vous voyez, peut-être ma sœur ou mon frère, si tu pries réellement à fond, si tu marches avec la crainte de Dieu, si tu vois des genres de rêves comme ça, peut-être tu es parti voir ton pasteur, j'ai fait des rêves, des trucs, des maris de nuit. Non, peut-être c'est un signe d'infidélité dans ton couple. Là, je donne juste l'exemple comme ça pour que qu'on ne passe pas notre temps à prier dans des choses dans des prières qui est désorientées. Donc, tu fais les sujets, tu vis autre chose, mais tu pries autre chose. Au fait, dans ce sens-là que je voulais parler. Il faut avoir des révélations, il faut avoir des discernements. Parce que quand tu vois l'esprit de mari de nuit là, il faut savoir comment prier. Moi, je préfère qu'on prie de chasser l'esprit. Si tu es, par exemple, si tu n'es pas marié, tu es célibataire, un esprit d'impudicité, tu vois. Tu chasses. Là, au moins, ça tient debout, ça concorde dans la Bible. Et quand tu es marié, vous allez prier par rapport à chasser l'esprit d'adultère. Ça se concorde dans la Bible. Vous demandez à Saint-Esprit comment il va te guider pour prier. Parce que vous allez voir, on va chasser, il y a des sœurs qui ont passé des délivrances, des maris ou des femmes de nuit. Jusqu'à présent, ils continuent à rêver. Parce qu'on chasse l'esprit qui n'est pas réellement cet esprit. Quand vous chassez l'esprit qui n'est pas cet esprit, il va rester, il va demeurer. Maintenant, il faut chercher Dieu à découvrir qu'est-ce que cela signifie. Je voulais vous dire, vous expliquer juste par rapport à ça. L'esprit n'a pas de sexe masculin ou féminin. Quand il entre chez quelqu'un ou il prend un corps humain, il peut te tromper, il peut te désorienter. Toi, pendant la nuit, tu vois, par exemple, dans tes yeux, tu vois un homme, mais tandis que c'est une femme. Pendant que toi, tu chasses un homme dans tes prières, peut-être tu dis mari de nous, femme de nous. Quand il veut prendre le corps, la forme, tu vois juste l'apparence. Mais au-dedans, ce n'est pas ça. Il va juste surtout quand il sait que toi tu pries, il va te désorienter pour que ta prière ne puisse pas se réaliser comme il faut. C'est pour cela, soyez prudents, demandez à Saint-Esprit de prier selon la façon qu'il veut que vous priez. Je voulais dire, il y a aussi deuxième façon, deuxième âme. L'âme, selon 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Là où la Bible nous parle que je souhaite que vous tous vous soyez à bonne santé, comme vous prospérez comme l'état de ton âme. C'est-à-dire que notre âme doit prospérer. On nous parle de la prospérité de l'âme. On nous parle de la bonne santé. Qu'est-ce que signifie l'état de ton âme doit prospérer? C'est-à-dire que ton âme là, la prospérité là n'est pas seulement
physique ou matériel. Il faut que ça soit aussi spirituel. Il faut que notre âme soit connectée en esprit. Pour que ton âme soit prospère en esprit, il faut que ton âme soit connectée à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand ton âme est connectée à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, vous êtes bénis. Parce que vous allez voir la différence entre l'âme qui est attachée à la chair, il va marcher selon la chair. Mais l'âme qui est attachée à l'esprit, vous allez marcher selon l'esprit. C'est pour cela que vous allez faire très très attention à nos âmes, à vos âmes, à mon âme. C'est très important. Parce que l'âme qui est remplie de Saint-Esprit, Dieu peut révéler des choses de l'autre âme. Si par exemple on prie ensemble, Dieu peut me révéler des choses sur toi. C'est pour cela, vous voyez, le rêve, ah, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu telle ou telle personne. Les âmes qui communiquent à travers le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, dans l'homme du monde des ténèbres, eux aussi, ils communiquent. Parce que nous avons deux mondes différents. Nous avons le monde terrestre, nous avons le monde spirituel. Nous avons des âmes qui craignent Dieu et les âmes qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela maintenant, il faut se situer. Tu es où? C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'ai voulu partager avec vous pour faire attention à votre âme. Il ne faut pas que ton âme soit détruite. La Bible déclare même, comme il a dit, tu peux gagner le monde entier. Tu peux gagner tous les âmes du monde. À quoi ça va servir si tu perds ton âme? C'est-à-dire que ton âme est très importante et très précieuse. Tu peux perdre ton âme à cause des choses de ce monde. Maintenant, voilà pourquoi je vous dis, et comment tu vas les perdre si tu ne connais pas comment est ton état d'âme? Pour les connaître, le seul moyen, c'est à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Attachez-vous à Jésus-Christ. Je voulais aussi parler de Jean 10:10, comme la Bible nous parle de les voleurs est venu pour égorger, tuer et tout. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Cette abondance-là, cette richesse-là, même à ton âme. Il faut que ton âme puisse donner la vie. Parce que quand on parle de la mort, et Jésus, il nous ramène la vie. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, ton âme sera sauvée. Voilà mes frères et sœurs, attachons-nous vraiment en Jésus-Christ pour que nos âmes soient sauvées. Et pour que ton âme soit sauvée, tu vas faire comment? Quel est ton état d'âme? Comment tu conduis ton âme? Est-ce que tu sais comment conduire ton âme? Maintenant, la question que tu vas te poser. Dieu a besoin de ton âme. Car la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Comment tu conduis ton âme? Je vais parler aussi de Jésus nous a donné la vie en abondance. Je vais parler aussi un petit sous-sujet dans les livres de Agé. Chapitre 2, verset 8, là où on nous parle de l'or
et l'argent appartient à Dieu. Que Dieu nous bénisse parce que l'argent que la Bible nous parle ici, ce n'est pas l'argent comme l'euro, comme ce n'est pas des monnaies ou les francs congolais ou les dollars, non. C'est la matière d'argent. On nous parle aussi de l'or, appartient à Dieu. Là, je vais évoquer sur les ports des bijoux. Vous savez, quand on témoigne, il faut un peu de fois encadrer des choses, aller toujours dans la parole de Dieu. Si la Bible dit que l'or et l'argent lui appartient, c'est Dieu qui a créé l'or. L'or, c'est quelque chose de précieux. L'or, c'est quelque chose de valeur, au fait. Et devant Dieu, ce n'est pas mauvais parce que c'est lui qui a créé. C'est à lui, l'or, c'est à lui. Même dans les ciels, il y aura de l'or, de diamants, de tout ce qui est des pierres précieuses. Si toi, mon frère, ma soeur, s'il vous arrive que Dieu vous a interdit de l'or, parce que je vais dire dans le témoignage, souvent on dit il ne faut pas porter des bijoux, ils ont vu ceci, cela et tout. Est-ce que vous savez pourquoi les gens la disent? Parce que vous ne connaissez pas leur état d'âme, ça c'est premièrement. Leur témoignage, ça concerne leur vie personnelle. Quand ils ont rencontré Jésus-Christ, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont mené comme vie. Quand ils portaient leurs bijoux là, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs bijoux? Est-ce que c'était les bijoux normaux ou anormaux? De quel but? Vous voyez. Maintenant, en étant païen ou en étant féticheur ou magicien, ils utilisaient peut-être de l'or dans les mauvais sens. Et en ce moment-là, mais Dieu va les interdire. Ils vont voir des choses. Les choses, quand ils voient comme ça, c'est leur combat avec le diable. Ils vont les dire, t'as fait ceci. Ils vont les tabasser. Ils vont dire, ça c'est mes pensées, hein, ma façon de voir des choses. Parce que quand je vois que la Bible dit, l'or appartient à Dieu, et c'est les mêmes or-là, on va interdire, ça c'est autre chose, ça devient contradictoire. Je vais vous dire une chose. L'or, c'est quelque chose, c'est une richesse. Si vous avez de l'or, c'est une façon aussi de garder l'argent, pas à la banque, mais à toi. C'est aussi un héritage. Les gens qui ont des bijoux, moi j'ai déjà fait ça. Quand j'ai des problèmes, même si je ne vais pas porter, je n'ai pas l'habitude de prêter l'argent chez les gens. Mais avec mes bijoux, je ramène dans les crédits municipaux. On fait l'échange, je dépose mes bijoux. On me donne de l'argent. Vous n'allez pas me dire que c'est un péché parce que c'est de l'or. L'or n'est pas péché. L'or appartient à Dieu. L'or, c'est une richesse. On va parler même dans notre pays Congo qui a de l'or. Dans l'or, bref, c'est une richesse. C'est quelque chose de valeur. Tu peux acheter même des habits, des habits chers. Hein? Mais quant à même valeur, même avec de l'or, si tu as un problème, c'est l'or, on va prendre vite l'or que les habits. L'or a de la valeur. Mais ça dépend le moyen que vous utilisez. Si vous portez de l'or, des bijoux pour aller séduire les gens, pour s'enorgueillir, pour faire des choses mystiques, ça c'est contradictoire à la parole de Dieu. Mais si tu portes de l'or, étant en esprit que
Dieu t'a béni, je vais acheter quelque chose de valeur, je vais porter quelque chose de valeur. Peut-être un jour pour économiser l'argent, j'achète quelque chose de valeur, je garde pour moi, on ne sait jamais. Même les bijoux là, ça peut servir pour tes enfants à la longue. Parce que les habits que tu peux acheter, même des habits chers, mais peut-être tu n'auras pas les mêmes tailles qu'avec tes enfants. Tu vas les laisser au cas où, par exemple, tu meurs. Mais aujourd'hui, quand tu meurs, si tu as beaucoup de bijoux, de diamants et tout, tu peux laisser à tes enfants, ils peuvent en servir. On ne peut pas voir les mal partout. C'est-à-dire que je ne vous dis pas de vous encourager de porter des bijoux si Dieu t'a interdit. Mais il ne faut pas interdire des choses qui est écrit dans la Bible comme l'or, c'est à Dieu. C'est Dieu qui a créé. Même s'il va les mettre sous forme de quoi? Je sais pas, des boucles d'oreilles, chaînettes et tout. Même, il y en a d'autres, de maisons, des salles de bain construites en or. Tu vois, pour les riches. Mais si toi, tu as les possibilités d'acheter ne fût-ce qu'un petit peu, moi, je vais vous conseiller parce que c'est une façon de garder, de mettre l'argent de côté. Tu peux garder l'argent à la banque avec les découvertes et tout. Et vous allez finir un jour, peut-être tu vas payer les taxes et tout. Mais avec tes bijoux, quand tu achètes, tu gardes ça dans la maison. Un jour, il y aura un imprévu. Tes bijoux là, ça peut servir. Tu peux servir de ça. Moi, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Porter des bijoux selon Corinthe, il faut savoir aussi les pourquoi qu'ils avaient interdit ça. Est-ce que ils ont porté de façon normale ou anormale? Parce que la plupart, nous portons même des habits, tout, même des choses simples, de façon orgueilleuse. Surtout nous les femmes. Même aujourd'hui, les hommes, même les habits, peu importe. Tu vois, aujourd'hui, comme je vais porter ça, tout le monde, vous croyez que tout le monde va te regarder. On porte des choses à l'intention que je suis la plus belle. Tout le monde va me voir et tout. Si vous portez dans ce sens-là, vous êtes à côté. Mais si vous portez humblement, avec beaucoup d'humilité, si tu as envie ou quelque chose qui te plaît, t'achètes, c'est pas un péché. On peut pas voir des péchés partout. Mais si Dieu t'interdit vraiment, ma sœur, il faut laisser. Parce que Dieu sait pourquoi il va t'interdire. Parce qu'en portant des bijoux, ça peut te créer des ennuis. Dans ta famille, oh, ils portent des bijoux, nous aussi, on meurt des faits parce qu'ils sont... On ne sait jamais dans la vie. Dieu a toujours eu raison. Mais la Bible déclare même, tout ce qui n'est pas de conviction, c'est un péché. Si ton cœur ne te convainc pas quelque chose, si tu trouves que ce n'est pas péché pour toi, c'est-à-dire ce n'est pas un péché, sens-toi à l'aise. Dieu nous a donné la liberté. Et cette liberté-là, à travers le Saint-Esprit, quand tu vas porter quelque chose, tant que tu ne déranges pas les gens, tant que tu ne séduis pas les gens, tant que tu portes avec humilité, je pense que Dieu n'est pas contre. Je vais parler aussi même, la Bible déclare rendre à César ce qui est à César dans Luc 20-25. Parce que vous allez voir tout ce qui est à Dieu, à César, à César. C'est-à-dire on ne peut pas mélanger des choses de Dieu et les choses mondaines. Il faut laisser chaque chose à sa place. Même, je voulais parler un peu concernant les problèmes de maquillage.
Concernant les maquillages, en réalité, il y a des phases. Dieu a créé chaque chose, positif, négatif, bon, mauvais, avantages et désavantages. Chaque chose, c'est comme ça. Vous allez voir concernant les maquillages. Quand est-ce que le maquillage peut être mauvais? Ça, vous allez ouvrir les oreilles. Les choses dédiées, il faut laisser les choses dédiées à sa place. Le maquillage est mauvais pendant la prière. Là, je vous répète. Pendant que nous prions, la prière, nous adressons à Dieu et nous nous mettons devant Dieu. Et quand nous nous mettons devant Dieu, Dieu là, il veut que nous soyons naturels. J'ai parlé dans la vidéo précédente. Ça, c'était autre chose. Mais là, je vais parler de maquillage un peu. J'ai quelques minutes. Si vous priez, tout ce qu'on met comme maquillage, ce n'est pas bon pour Dieu. C'est-à-dire que, comme j'avais dit, tu te mets avec beaucoup de choses. Mais l'accusateur est là. Soyons naturels. Même quand vous partez à l'église, les maquillages là, ça prend tellement du temps. Vous allez voir là maintenant, ça devient tellement horrible. Les maquillages, ouf! Heureusement, gloire à Dieu. Moi, Dieu vraiment m'a épargné de ça. Vraiment. Moi, j'ai reçu un message pendant la prière. Faut pas, j'ai dit pendant la prière. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai pris, je vais rester naturel. Je vais mettre mon foulard. Je vais vous donner l'explication de la révélation. Quand je vais prier, c'est pour cela que vous me voyez, je vais parler un jour de ça. C'est très important. Quand Dieu te montre des choses cachées, c'est merveilleux. Et les jours pendant la prière, même quand je faisais des émissions, moi quand je partais dans l'église, j'avais pas de maquillage. Je disais que bon, un jour, comme je fais les émissions, je peux me maquiller et tout. Mais j'ai eu des problèmes. Ma bouche là était malade. Parce que la désobéissance. Mais quand est-ce qu'on peut se maquiller? On peut se maquiller pendant la fête. Quand tu vas à la fête, tu vas pas dans la prière, c'est pas mauvais. Tu peux me se maquiller quand tu es à la maison. Comme on dit, tu séduis ton homme. Hein? Ce n'est pas mauvais. Parce que le maquillage, ce n'est pas quelque chose qui est attaché dans notre corps. Tu peux te laver. Ce n'est pas un péché qui est collé, c'est quelque chose qui est éphémère, de courte durée qu'on enlève. Ce n'est pas attaché. Mais ça devient aussi mauvais si tu deviens accro ou esclave de maquillage. Il y en a d'autres femmes qui ne peuvent pas sortir sans maquillage. Pour lui, être belle, c'est maquiller. Non, ma sœur, ça c'est mauvais aussi. Peut-être on va parler encore, mais ce qui est bien, laissons notre corps naturel. Tu peux te maquiller si tu as des défauts de la peau pour cacher quelques défauts. Ça peut jouer sous forme de traitement. Ça, c'est pas mauvais. Si tu as un défaut de visage ou quelque chose qui peut pousser les gens à te détester ou à des mauvais regards, quand tu mets un petit maquillage pour cacher ça, moi je pense que sous forme de traitement, ce n'est pas mauvais. On va parler même de perruques. Sous forme de traitement, je vais donner l'exemple de les gens qui souffrent de cancer. Il y a des cheveux qui partent. Ils sont obligés de mettre des perruques. Quand ils vont mettre des perruques,
Ce n'est pas par rapport, il veut mettre exprès, mais c'est sous forme de traitement par rapport aux chutes des cheveux. Si tu as un défaut, c'est comme chirurgie esthétique ou réparatrice. Tu fais quelque chose pour que la malformation soit cachée. Dieu a donné aussi l'intelligence pour que les gens puissent fabriquer ou telle chose pour que ton corps soit un peu présentable, s'il faut le dire. Mais être présentable devant Dieu, c'est sans péché. Ce n'est pas si tu es maquillé, bien habillé, là tu es présentable devant Dieu, non. Être présentable devant Dieu, c'est sans péché devant Dieu. Être sanctifié devant Dieu. Quand je dis sans péché, vous allez dire, mais il n'y a pas tout le monde, nous sommes tous des pécheurs. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que marcher avec la crainte de Dieu. Nous sommes sans péché parce que Jésus-Christ, il a pris nos péchés sur la croix. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant l'état d'âme. Faites attention aux témoignages. Il ne faut pas paniquer. Attachez-vous à Jésus parce que vous allez entendre. Dieu m'a dit ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et ça va vous pousser à faire, peut-être ça peut vous désorienter. Lisez la parole de Dieu. Toute prophétie qui ne concorde pas à la parole de Dieu, il faut toujours l'examiner. Si tu es convaincu, gloire à Dieu, il faut suivre. Mais il faut prendre du temps, il ne faut pas précipiter parce qu'on a dit ceci ou telle personne a vu cela ou ceci. Donc, attachez-vous personnellement à Jésus-Christ. Attachez-vous à la révélation du Saint-Esprit et vous allez voir, comme dit la Bible, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. C'est toi-même qui vas invoquer et c'est toi-même que Dieu va te révéler des choses que toi, tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Que Dieu vous bénisse tous. C'était votre sœur Caroline. Soyez bénis. Bye bye.